Je vous salue dans le nom de Jésus. Si vous êtes là pour la première fois, veuillez vous abonner en cliquant sur là où c'est écrit s'abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien rater, pour ne pas rater des camps de prière comme celui-ci. Ok? Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous soit favorable. Nous sommes dans un camp de prière et donc nous sommes en prière. Ne pas manquer dans ce moment et Dieu vous fera du bien. Voilà, nous sommes dans les livres d'Ésaïe. Vous y êtes? Les livres d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 45. Ouais, c'est fire on fire. Que Dieu vous bénisse. Opération fire. Ésaïe, chapitre 45. Vous y êtes? À partir du verset 2. Que dit la lettre? Voici ce qui est écrit. Il est dit ceci. Je marcherai devant toi. Ésaïe chapitre 45, à partir du verset 2, je relis au nom puissant du Seigneur Jésus. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes de reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom. Alléluia. Afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom. Alléluia. Qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai appelé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en aura point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répondent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie. Et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Dis avec moi, gloire à l'Éternel. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Gloire à l'Éternel. Merci de le dire encore pour une troisième fois. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Et ce soir, nous le disons tous. Gloire à l'Éternel. Notre Dieu. Gloire à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous soit favorable. Voilà. Que la gloire revienne à Dieu. Nous sommes en train de parler sur un thème puissant. Et notre deuxième texte, on le lit les deux en même temps parce que demain je ne lirai plus, je ne reviendrai plus sur des lectures longues. Parce que je me dirais que vous avez déjà ça. Psaume 107, le verset 16. Écoutons le psaume 107, le verset 16. Le psaume 107, le verset 16. Rapidement. La Bible dit ce qui suit dans le psaume 107, le verset 16. Psaume 107, le verset 16. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Il est écrit dans le verset 16, « Car il a brisé les portes de reins, il a rompu les verrous de fer. » Alléluia. Je peux répéter ça? « Car il a brisé les portes de reins, il a rompu le verrou de fer. » Je peux le lire un peu dans Summer. « Car il a brisé les portes de bronze et il a rompu le verrou de fer. » Que Dieu soit loué. Dans le texte que nous avons lu dans Ésaïe, il s'agit de Dieu qui parle à Cyrus. Cyrus était un roi païen. C'était pas un roi juif. Il n'était pas juif. Il n'était ni judéen, ni juif et tout ça. C'était un roi païen. Et Dieu lui donnait la capacité d'aller prendre Babylone afin qu'il puisse aussi signer le décret pour que Israël, qui était emmené en déportation, puisse rentrer à Jérusalem. Alors, c'est ça un peu le contexte. Et dans ce contexte, Dieu commence à parler à Cyrus et il lui dit des choses
des choses extraordinaires. Le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel lui dit, dans Ésaïe chapitre 45, comme on venait de le lire tout à l'heure, il lui dit dans le verset 2, il lui dit, moi, j'irai devant toi, nivelant les terrains accidentés, fracassant les bâtons de bronze et brisant le verrou de fer. Dieu lui dit que lui-même, il ira devant lui. Je viens dire à une personne ce soir que Dieu lui-même sera devant toi. Alléluia. Non, Dieu est devant toi. Alléluia. Qui peut dire avec moi, il est devant moi. Alléluia. Introduis avec moi cet enseignement. Dis ça avec moi. L'Éternel est devant moi. Il dit lui-même, il est devant lui. Alors, il faut lire ça. Lisons ça dans la version Lységon pour que tu puisses mieux comprendre. Il dit, je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Dieu lui-même, il dit qu'il va marcher devant toi. Pas derrière toi, mais il est devant toi. Alléluia. Bien-aimé, ton devant est assuré. Ton avenir est assuré. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu te précède. Il te précède dans chaque chose. Il est devant toi. Alléluia. Il dit à Cyrus, ne crains pas, parce que tu vas avoir Babylone. Il faut que tu sois sûr que tu iras là-bas. Tu iras délivrer les captifs de Babylone. Mais il faut que tu saches une chose. Dans cette délivrance-là, c'est moi l'Éternel qui suis devant toi. Je ne connais pas de quelle famille tu es. Je ne connais pas dans quel don spirituel dans lequel tu te trouves. Mais je sais une chose. C'est que tu n'es pas seul. Et que ton Dieu te précède. Dans toutes tes actions que tu veux faire, Dieu est devant toi. Quelle que soit l'adversité, ton ennemi avant de te combattre, il va d'abord combattre l'Éternel. Celui qui se lève devant toi, il va d'abord rencontrer Dieu. S'il croit que tu vas venir toi-même, il se trompe. Je ne viendrai pas moi-même, je viendrai avec l'Éternel. Et je vais le dire mieux, je viendrai après Dieu. Ça veut dire que Dieu va me précéder et moi je viendrai après lui. Donc si quelqu'un veut te combattre, son premier combat c'est de combattre contre ton Dieu. Donc il faut qu'avant qu'il ne t'atteigne toi, qu'il en ait fini avec l'Éternel. Or, qui peut combattre avec l'Éternel? Personne ne peut combattre avec l'Éternel. S'agissant même de l'ennemi, ce n'est que par une telle parole et que les choses vont finir. Dieu n'a pas dégagé sa force pour combattre contre Satan. Il ne l'a jamais fait. Et même, il a envoyé à Michael pour aller s'occuper de lui. Alléluia. Parce que l'Éternel est redoutable. Il est tellement puissant. Maintenant, Dieu lui dit, lui-même, il dit, moi-même, je serai devant toi. Il n'enverra pas un ange. Lui-même devant toi, au nom de Jésus. Comprends que dans ta vie, Dieu te précède. Dans cette histoire de mariage, il te précède. Dans cette histoire des enfants, il te précède. Il est devant toi. Dans tes activités, il est devant toi. Dans ton foyer, il est devant moi. Come on, qui a dit avec moi ce soir, Dieu est devant moi. Come on, tu peux le dire avec moi, l'Éternel est devant moi. Oui, il est devant toi. Il est devant. Toi, tu es derrière. Alléluia. Il est devant pour prendre tous les risques qui pouvaient arriver. Il est devant pour s'occuper de toute adversité. Il est devant pour arranger toutes les routes qui étaient montueuses, là où c'était accidenté, c'était tortueux. Lui, il arrange ça. Il arrange ça. Il est en train de lever les vallées. Il est en train d'abaisser les montagnes pour que ta route soit pépélée. Comment on dit ça en français? Que ça soit souple. Ah là là, je cherche un terme. Pour que ça puisse rouler. Alléluia. Il faut que les choses roulent. Mais pour que les choses roulent, il fallait que Dieu soit devant. Ne crains pas parce que Dieu est devant. Qui dit avec moi ce soir, il est devant moi. Comme tu le dis, qu'il en soit ainsi. Tu peux m'aider à écrire ça. Écris ça avec moi. Il est devant moi. L'Éternel est devant. Moi, je suis derrière. Voilà pourquoi je peux marcher sur ses traces. Tu sais pourquoi? Parce que là où il est devant, il a mis les pas. Et maintenant, moi, je vais voir que Dieu avait mis les pas là. Je mettrai que mes pas là où le Seigneur avait mis les pas. Là où Dieu n'a pas mis les pas, je ne mettrai pas. Mais pour que j'arrive à mettre les pas, il faut qu'il soit devant moi. Et comme il est devant moi, il a posé les pas. Moi, je ne vais marcher que sur les traces de Christ. Je marcherai sur les pas de Jésus. Voilà pourquoi tu iras de progrès en progrès. Tu iras de gloire en gloire. Est-ce que je prophétise pour quelqu'un ce soir? Je déclare que tu iras de progrès en progrès. Tu iras de succès en succès. Tu iras de gloire en gloire. Parce que l'Éternel t'a précédé. Et il a déjà fait l'affaire. Toi, tu vas simplement venir ramasser le butin. Voilà pourquoi je dis que ça, c'est une retraite de butin. C'est une retraite où Dieu est descendu combattre pour que toi tu puisses ramasser les butins. Voilà pourquoi il faut avoir une grande foi, parce que pour ramasser les butins il faut avoir la foi, parce que la foi c'est ça les réservoirs qui va emmagasiner les bénédictions qu'il y a dans cette retraite. Alors voilà pourquoi ouvre ta foi, fungo la foi nayo, ouvre ça grandement, ramasse les choses bien aimées, les butins, les bénédictions, même les choses des autres, ramasse, ça ne fait rien, c'est l'agressivité permise. Alléluia. Donnez-moi un amen si vous êtes avec moi. Gloire à Dieu. Il a brisé les verrous de fer. Nous voulons dire des choses qui sont hyper importantes. Alléluia. Israël était verrouillé. Ils étaient emportés à Babylone.
Ils avaient abandonné leur temple. Ils avaient abandonné le meilleur d'eux. Ils avaient abandonné leur culture. Ils avaient abandonné leurs odeurs, leurs parfums qu'ils étaient habitués. Ils avaient abandonné leur culte. Ils avaient tout abandonné. Leur côté culinaire, tout ce qui était de leur repas. Alléluia. Ils avaient abandonné ça. Une des choses, quand tu quittes un pays pour aller dans un autre, une des choses que tu abandonneras facilement, c'est le côté culinaire. Tu peux facilement l'abandonner. Tu vois, il y a des choses que même quand, des fois en Europe, on a l'opportunité de nous acheter des choses ici aussi, mais il y a des fois des choses qui te manquent toujours, que tu ne peux pas trouver dans un pays quelconque ou dans lequel tu te trouves. Bon, après, il y a des choses que, voilà, des fois tu peux te réveiller un matin, tu as envie de prendre des Sinda. Vous connaissez le Sinda? Je cherche le Sinda ici, je n'en vois pas. Le thé là qu'on appelle le Sinda. Il n'y en a pas. Je ne sais pas s'il y en a quelque part. Bon, s'il y en a, c'est bien. Voilà. Il y a des fois, tu as envie de boire ça. Bon, après, il n'y en a pas. Voilà. Après, il y en a peut-être fait sous forme d'engrais chimiques. Mais moi, j'en cherche pas des engrais chimiques. J'en cherche des naturels là. Alléluia. Et quand on est parfois dans la situation d'Israël qui était déporté, ils avaient été déportés par les Babyloniens et ils étaient verrouillés. Et rien n'avançait. Ils voulaient bien rentrer, mais ils ne pouvaient pas. Alors, dans cette retraite, nous sommes en train de traiter ce genre de cas. Des gens qui se sentent verrouillés. Tu sens que tu es verrouillé. C'est comme si les choses n'avancent pas. Et voilà, tu n'arrives pas à avancer. Ça n'arrive pas, la sauce n'arrive pas à prendre la mayonnaise. Et dans ta vie, les choses ne semblent pas couler. Tu as envie que ça puisse rouler, mais ça ne roule pas. Pourquoi? Parce que le monde spirituel, des fois, il peut te mettre dans une prison à ciel ouvert. Parce que là, ils ne sont peut-être pas en prison emprisonnés, mais ils sont dans une forme de prison à ciel ouvert. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans une prison à ciel ouvert. Je me souviens d'un frère qui était en Europe, on ne veut pas le régulariser, on ne veut pas non plus l'expulser. Donc expulser-le qu'il est quand même dans son pays, mais on ne veut pas l'expulser. Régulariser-lui pour qu'il ait des papiers, on ne veut pas le régulariser. Ça devient une prison. Une telle personne vit dans une prison à ciel ouvert. Parce qu'on ne le régularise pas, et puis on ne l'expulse même pas. Il n'est pas expulsable, il n'est pas régularisable. À Tayomoko, franchement, qu'est-ce que la personne va faire dans ce genre de cas? Donc, il existe des fois aussi de ce qu'on appelle des prisons à ciel ouvert. Quelqu'un, vous pouvez le voir, oh, il est en Europe, oh, notre sœur est en Europe, mais tu ne sais pas qu'elle est en Europe, mais en prison. Dans une prison à ciel ouvert. L'Europe n'est pas l'Eldorado comme on le croit. Il y a beaucoup de gens qui souffrent en Europe, beaucoup. Tu peux être là en Europe, dans les endroits où tout le monde réussit, mais toi, ça n'arrive toujours pas à marcher. Je vais parler sur des réalités spirituelles qui sont réelles. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on arrive à briser. Parce qu'il y a d'autres situations, il faut comprendre il faut briser. Dieu a brisé Babylone pour permettre à Israël de sortir. Pour d'abord introduire Cyrus afin qu'Israël puisse sortir. Alléluia. Et c'est Dieu là veut faire la même chose. Je ne connais pas quel est le roi de Babylone qui veut te retenir. Je sais seulement que la vie que tu peux être en train de vivre n'est pas celle que Dieu avait dit. Dieu n'avait pas dit que tu seras malade. Dieu n'avait pas dit que tu seras condamné. Dieu n'avait pas dit que tu seras dans cette situation. Non, il n'avait pas dit ça. Il n'avait pas dit que tu seras chétif. Il n'avait pas dit que tu seras médiocre. Il n'avait pas dit que ça ne va pas marcher. Il n'avait pas dit ces choses. Il n'avait pas dit que tu vas mourir. Il n'avait pas dit ça. Qui a dit avec moi? Dieu n'a pas dit ça. Je vais dire à une personne qui veut écouter la parole de Dieu. J'ai quelque chose à te dire. Dieu n'a pas dit que tu seras pauvre. Dieu n'a pas dit que tu seras inutile. Dieu n'a pas dit que qui que ce soit viendra t'envoûter comme il veut. Dieu n'a pas dit ça. Tu es un domaine de Dieu. Tu es une propriété de Dieu. Les rêves de Dieu pour ta vie sont grandioses. Dieu n'a pas dit l'échec dans ta vie. Dieu n'a pas dit humiliation dans ta vie. Dieu n'a pas dit stérilité dans ta vie. Dieu n'a pas dit célibat dans ta vie. Dieu n'a pas dit ça. Qui a dit avec moi? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit. Alléluia. Romegaya, Shenderemegaya. J'aimerais bien que quelqu'un ait le courage de l'écrire, écrit ça comme moi. Il n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas du tout dit ça. Dieu n'a pas dit que tu seras médiocre. Il n'a jamais dit ça. Alors il y a des choses que tu vis parce que tu es à Babylone. Et quand tu es à Babylone, tu n'es pas chez toi. Ce n'est pas ta vie, celle que tu es en train de vivre. Il y a certaines choses que tu traverses, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ton vécu, ce n'est pas ta réalité. Dieu n'a pas dit ça. Et qui a dit ça? C'est que Dieu n'a pas dit, ça ne peut pas se faire. Ce soir, c'est une réunion de refuser. Refuse ce que Dieu n'a pas dit. Refuse la pauvreté parce que Dieu ne l'a pas dit.
Refuse des blocages parce que Dieu ne l'a pas dit. Refuse la maladie parce que Dieu ne l'a pas dit. Refuse des choses inutiles parce que Dieu ne l'a pas dit. Refuse de pécher parce que Dieu ne l'a pas dit. Dieu n'a pas dit que tu dois vivre dans l'impudicité. Refuse cela. Dieu n'a pas dit que tu dois vivre dans le concubinage. Refuse cela. Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. C'est que Dieu n'a pas dit, ça ne doit pas arriver. C'est que Dieu n'a pas dit, ça ne doit pas se faire. Dieu n'a pas dit ta mort, tu ne mourras pas. Dieu n'a pas dit ta fin, ce n'est pas fini comme ça. Alléluia. Oh, méga, mais j'ai une chose à te dire. C'est que Dieu a dit. Dieu a dit que le bonheur et la grâce t'accompagnera. Dieu a dit que la santé est avec toi. Dieu a dit que tu prospères à tous égards. Dieu a dit que mon serviteur se lèvera, il montera, il sera bien haut. Dieu a dit que tu lui appartiens, tu es son domaine, tu es sa propriété. Dieu a dit que tu prospères à tous égards. Dieu a dit oui à ton succès. Dieu a dit oui à ton élévation. Dieu a dit oui à ta prospérité. Dieu a dit oui à des bonnes choses dans ce qui te concerne. Puisque Dieu l'a dit, ce que Dieu a dit, ça doit arriver. Donne-moi un amen plus fort. Oméga, il a dit oui à ta grâce. Il a dit oui à ton travail. Il a dit oui à ton élévation. Les choses que Dieu a dit, c'est des choses qui vont t'arriver. Oui, Dieu a dit le bonheur dans ta vie. Reçois le bonheur. Bien-aimé, Dieu a dit des bonnes choses. Et les choses meilleures que Dieu a dit, ça arrivera. La malédiction des hommes n'a aucun effet. La malédiction des sorciers dans ta vie n'a aucun effet. La malédiction des sorcières ne peut rien. La malédiction des hommes, de qui que ce soit, n'a aucun effet. Je les frappe à la bouche aujourd'hui. Je frappe leur langue. Je les frappe avec le clou de feu au nom de Jésus de Nazareth. Parce que leur parole n'a aucun effet. Toute arme forgée contre toi, cela est sans effet. Alléluia. Est-ce que je peux apporter un peu la parole ce soir? On a très peu de temps. J'ai envie d'enseigner un peu. Alléluia. Donc, ils sont dans une prison. Mais ils doivent sortir de la prison. Ils ne peuvent pas rester dans cette situation. Parce que Dieu n'a pas dit ça. Mais ils sont en train de traverser des situations abracadabantesques. Et ce n'est pas évident. Alléluia. Et c'était difficile pour eux. Et ils étaient en train de pleurer jusqu'à ce que Dieu est descendu. Ce soir, Dieu est descendu. Il est descendu s'occuper de ces sorciers familiales, de ces liens de famille, de ces puissances ancestrales, de qui que ce soit. Si on vous avait vendu au diable, si même le diable est votre cousin, ça ne regarde pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ta vie. C'est le fait que Jésus est dans ton cœur là. C'est la chose qui intéresse Dieu. Tout le reste, c'est pas son... Alors, il est descendu aujourd'hui aux opérations sarclage. Il va massacrer. Alléluia. Jésus va laisser les traces dans ta vie. Et dans les camps d'adversité, ça sera des pleurs et des grincements des dents. Alléluia. Parce que c'est une soirée de feu. Alors écoute-moi. Et donc les prisons spirituelles, ça existe. Il y a des gens dont on a pris leur vie, ils étaient à Jérusalem, on les a amenés ailleurs. Il y a des gens qu'on a déportés comme ça. On a amené leur... Il y a une personne que tu peux voir, il vit comme ça, mais ses bénédictions, on les a amenés ailleurs. On a pris son mariage, on a amené ça ailleurs. On a pris ses enfants, on les a amenés ailleurs. On a pris son mari, tu vis avec un homme mais il vit ailleurs. Il y a une fille là qui est entrée dans votre relation et qui a pris le cœur de ta femme, le cœur de ton mari. Il l'a amené ailleurs. Tu peux vivre avec une femme qui vit avec toi mais qui ne t'aime pas et qui est un homme qui aime un autre garçon. Et qui tous les jours quand elle se réveille à la maison, elle est sur la chaise. Quand toi tu n'es pas là, elle pleure. Elle pense à son ex, elle pense à l'autre là, elle dit ah l'autre là, pourquoi je ne l'ai pas. Mais toi tu vis avec une femme qui ne pense même pas que son cœur est amené ailleurs. Alléluia. Il y a des gens qu'on a pris leur diplôme, c'est amené ailleurs. Il y a des vies des autres personnes, ils sont, allez, comment je peux dire, on a déporté leur bénédiction. Alléluia. La bénédiction qui était déportée depuis des années. Cette fois-ci, c'est retour à la maison. Comme on dit avec moi, retour à la maison. C'est le retour au bercail. La chose qu'ils avaient volé, ça va retourner, bien aimé. Ça va retourner. Vous savez, le jour où le diable a détruit la vie de Job, Dieu l'a rétabli dans les doubles de ce qu'il avait. Et Job a dit, mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Ce soir l'Éternel se lève, il se lève pour la récupération. C'est une nuit de récupération, c'est une nuit de récupération de grâce, une nuit de récupération de bénédiction. Comme on dit avec moi, je récupère. Quelqu'un peut dire avec moi, je le récupère. C'est une retraite de récupération. Nous allons récupérer les choses qui sont à nous, les grâces qui ont été volées, les étoiles qui ont été enlevées, la lumière qui a été ôtée de toi. C'est la récupération. C'est la récupération avec
avec brutalité. C'est la récupération avec agressivité. C'est la récupération avec brillance. Retour à la maison. Les retours de la bénédiction. Le retour de la gloire. Les retours de l'arche de l'Éternel. La Bible dit le jour où l'arche de l'Éternel est rentrée dans la maison d'Obed-Édom, il y eut la bénédiction. C'est le retour de l'élévation. Les retours des finances. Tu as perdu la force financière. C'est le retour des finances. C'est le retour des choses. Comme on dit avec moi, retour, come on. Qui a dit avec moi, ça me retourne. Oméga, c'est qu'on t'avait volé, ça te retourne. C'est qu'on t'avait enlevé, ça te retourne. Toi qui sais qu'on avait déporté, ça retourne. Pourquoi? Parce que l'Éternel est venu devant. Et il est venu briser les verrous de fer. Il est venu saccager les portes de fer. Toutes sortes de prisons, toutes sortes de cadenas, c'est brisé au nom de Jésus. Je le brise ce soir. Qui dit avec moi, cela est brisé. Comment tu peux dire avec moi, je le brise au nom de Jésus. Dieu brise toutes ces choses. Il brise les choses qui te retenaient. Tout ce qui te retenait captif, ce qui retenait tes enfants, ce qui retenait ta restauration. Depuis que tu as perdu ton mari, tu ne t'es plus jamais remarié. Je prophétise la restauration dans ce domaine. Tu es resté longtemps célibataire sans homme et tu m'entends ce soir. Écoute la parole du Seigneur. C'est une nuit de la restauration. Toutes les masques de vieillesse, ça tombe. Toutes les masques divers, ça tombe. Dieu te rend de plus en plus joli parce que l'onction rajeunit. Reçoit la puissance du rajeunissement au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que je peux dire quelque chose ce soir? Ramegaya, Shendere Megaya. Je sens belle cette retraite, bien aimée dans le Seigneur. Alléluia. Alors écoutez. Dans le monde spirituel, lorsqu'on enlève quelque chose de quelqu'un, on l'amène, ils utilisent aussi ce qu'on appelle parfois des prisons spirituelles. On prend la vie d'une personne, on l'emprisonne, on le met dans des verrous. Et parfois même, ils le cadenassent. Ils mettent un cadenas. Et ça se fait de plusieurs manières. Lorsqu'on enlève la vie des choses comme ça dans la vie d'une personne, c'est pour réduire sa vie, pour que sa vie ne puisse pas briller. Le but du diable, c'est que ta vie ne brille pas. Mais Dieu ne t'a pas appelé à l'humiliation, il t'a appelé à la gloire. Dieu veut que ta vie brille. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à briller, ils ne comprennent pas. Il y a peut-être certaines choses qui se sont faites où on a enlevé quelque chose. Alléluia. Et souvent, il y a des pratiques de fétiches aussi qui font ce genre de choses pour détruire le progrès dans la vie d'une personne. Il va y avoir quelqu'un comme ça qui n'arrive pas à progresser. Et peut-être que c'est ton père qui a été détruit et pour mieux le détruire, on attaque les enfants pour que les enfants n'arrivent pas à aider non plus les parents. Parce qu'il y a certains enfants qui sont bloqués dans le but de ne pas aider leurs parents. Voilà pourquoi ce soir, toutes les prisons spirituelles. Donc on a emprisonné son père ou sa mère, mais lui est combattu pour qu'il ne soit pas libre, sinon il va aider ces gens-là. Ce soir, opération brutalité, agressivité, match quata. Alléluia. Est-ce que tu connais le match quata? Alléluia. Et souvent, quand il y a ce genre de réalité des prisons spirituelles, on peut prendre l'objet de corps d'une personne. L'objet de corps. C'est qu'une personne porte. Des fois, dans le monde spirituel, quelqu'un peut prendre le fil de l'habit d'une personne. Quelqu'un peut prendre le mouchoir d'une personne. Une personne s'était suée sa sueur. Quelqu'un peut prendre un habit. Une fois, je faisais le cas d'une sœur dont elle avait remarqué que ses sous-vêtements dans la maison avaient disparu. Et elle croyait que c'était normal. Et pourtant, il y avait une personne dans le monde spirituel diabolique qui était venue chez elle à la maison et qui a pris les sous-vêtements et qui est allé travailler ça. Depuis que les sous-vêtements-là ont quitté la maison de cette fille n'avait que 2 situations difficiles. Elle tombait régulièrement malade. Elle n'arrivait jamais à faire asseoir une relation avec un garçon. Parce que ces gens-là, quand ils ont pris les habits de sa vie, ils sont allés travailler ça et ils ont cadenassé sa vie avec des objets. Des fois dans la vie, il y a des gens qui sont bloqués avec des éléments matériels. À supposer que tu peux envoyer de l'argent à quelqu'un, tu peux vouloir aider quelqu'un, tu lui envoies de l'argent et cette personne prend l'argent et il part faire des incantations. Je faisais un cas, ça je le dis souvent, d'une fille qui était dans la sorcellerie. Cette fille-là, il nous explique comment est-ce qu'elle a bloqué son père. Elle a seulement pris l'argent de son père, elle a cadenassé ça. Je n'expliquerai pas comment est-ce qu'elle avait fait parce qu'il y a des gens qui aussi sont toujours tentés à aller faire des histoires comme ça. Dans ça, je ne peux pas vous donner toutes les précisions. Et donc, elle a cadenassé et la pauvreté est entrée dans la vie de son père. Il y a certaines choses qui peuvent t'arriver. Tu peux prendre la vie à la légère, mais tu pouvais avoir été enfant, quelqu'un a pris tes cheveux.
Quelqu'un a pris quelque chose, un élément de ton corps. Quelqu'un a pris tes ongles. Manzaka. Quelqu'un a pris. C'est pourquoi toi qui aimes, quand tu t'habilles, tu as des copines à qui tu donnes les habits. Oh non, j'ai enlevé ces cheveux. Est-ce que tu veux prendre ces cheveux? J'ai des crônes que je ne vais plus mettre. Je les avais mis seulement un mois, je ne sais pas moi combien de semaines, et je veux que tu prennes parce que moi j'ai acheté les autres. Toi, tu prends les choses que tu avais mis sur ton corps, tu donnes à quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, quand elle les prend, cette personne-là est sérieusement dans le monde de sorcellerie. Même si elle ne les cadenance pas, les démons qui sont avec elle peuvent commencer à te créer des problèmes. Alléluia. Alléluia. Vous êtes avec moi? Donc, il y a parfois certains objets, lorsque on veut amener quelqu'un dans une prison spirituelle, on peut simplement prendre quelque chose qui est à lui. Quelque chose, son livre, son diplôme. Autant quand nous prions pour les diplômes, quand nous prions pour les certificats de mariage, quand nous prions pour les objets. Voilà, même quand tu achètes une voiture, quand tu achètes une maison, quand tu achètes quoi que ce soit, la première des choses, il faut d'abord qu'on vienne prier pour ça. Parce que tu ne sais pas. Vous liserez la Bible, vous allez voir que dans la Bible, on consacrait même les objets que les gens avaient, ils les consacraient. Alors, vous savez, un jour, un couple s'est divorcé. Vous savez pourquoi? Après le mariage, c'était un couple gentil, des fiançailles bien, ils se sont mariés. Les jours du mariage, ils ont eu des cadeaux. Et dans les cadeaux qu'ils avaient reçus, il y avait eu des cadeaux empoisonnés. Mais elle, comme elle était déjà contente, quand elle est rentrée à la maison, elle a ouvert les cadeaux. Oh, quel beau cadeau. Elle a mis les cadeaux sur le corps. Le mari l'a tapé et le mari l'a chassé. Je vais vous épargner l'histoire de la fille qui s'est battue avec la belle-mère le même jour du mariage. Vous imaginez, on est venu l'épouser en plein robe de mariée. Elle s'est battue avec la maman de son mari. Vous ne pouvez pas comprendre les dons spirituels tels que les choses se présentent. Alléluia. On va prier que 5 minutes ce soir ici. Demain, je vais descendre l'heure de la prédication. S'il vous plaît, je vais un peu descendre l'heure de la prédication pour qu'on ait un peu de temps parce qu'à 21h30, on doit arrêter parce que comme le jeûne va commencer à 22h, je vous laisserai toujours les 30 minutes pour aller vous ressourcer, pour avoir l'énergie, la force, etc. Alléluia. Il y a certains objets de corps qui peuvent être utilisés. Ton nombril, tes ongles, ton sang, tes cheveux, des choses comme ça que toi tu prends parfois à la légère, l'odeur de ton corps, on peut utiliser. Il y a des gens qui ont été emprisonnés à cause de l'odeur de leur corps. Et les réalités spirituelles sont ainsi. Et c'est peut-être pas toi, c'est peut-être ton père qui est victime, c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est tes enfants, c'est quelqu'un, ton mari, ta belle famille. Quand nous nous marions, le monde des mariages est rempli de réalités spirituelles. Le mariage, c'est pas seulement les histoires où les gens viennent danser. Il y a des choses. Alléluia. Raison pour laquelle soyons prudents. Et voilà pourquoi ce soir on va prier. Quels que soient les objets de ton corps, ou de ton mari, ou de ta femme, ou de tes enfants, qui que ce soit, qui a pris les histoires de ton père ou de ta mère, ou que ça remonte dans n'importe quel temps, dans n'importe quelle époque, qui a créé des prisons, qui a fait en sorte que les enfants qui naissent sont déjà emprisonnés. Il y a des gens qui naissent emprisonnés. Ils naissent dans une famille. Pourquoi tu as des gens qui sont liés par des cigarettes, qui sont liés par des drogues, qui sont liés par l'alcool, qui sont liés par des sexes. Vous n'arrivez pas à comprendre. Or, ces gens-là, quand ils naissent, ils sont déjà emprisonnés parce qu'il y a des éléments du corps de leur père et de leur mère qui étaient retenus. Alors je vais vous épargner des cas où j'entendais dernièrement une femme qui, elle, son mari lui envoyait aller coucher avec des autres hommes et il prenait la sémence de ces hommes. Lorsqu'elle rentrait à la maison, il travaillait la chance de ces hommes à partir de cette sémence. Bon, on parlera tout ça demain. Alléluia. Soyez prudents. Quand on dit de marcher dans la crainte de Dieu, la pureté, c'est la... Ne dépose pas ta sémence comme ça n'importe où, frère. Fais attention. Et toi aussi, sœur, ne reçois pas n'importe quelle sémence parce qu'il y a des sémences à problème. Quand ça entre dans ta vie, ça peut te créer des problèmes au niveau de ton corps, dans la santé, ça peut te perturber des histoires. Bon, demain, on en parlera de toute manière. Puisqu'il me reste que 4 minutes, j'aimerais qu'on puisse quand même prier. Alléluia. Nous allons faire une prière de feu. Nous allons rentrer avec le feu. Nous allons libérer l'onction de Dieu. Nous allons briser toutes tes prisons. Partout là où quelque chose de toi a été amené, ou de ton père ou de ta mère. Si ce n'est pas toi, c'est pas grave. Mais de qui que ce soit, dans ta famille, tu vas faire la prière d'autorité ce soir. Demain, nous allons continuer l'enseignement. J'ai des choses à vous dire. J'ai des choses très importantes à vous dire. Et ça va demander des prières. Et demain, je vais descendre à l'heure d'enseignement. Si on peut commencer l'enseignement même vers 20h40, comme ça on a plus de temps. Donc, dès qu'on s'est 20h50.
Ça sera mieux. Donc, on va prendre 20 minutes d'introduction et puis on prend l'enseignement et puis on va prendre encore 20 minutes de prière. Allez, lève ta voix. Là où tu es là ce soir. Roméga. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse prier. Tu vas faire descendre la puissance de feu. Qui que ce soit. Tu peux avoir été tombé amoureuse d'un garçon qui a pris ta vie et il est allé les cacher. Il y a des hommes comme ça, il te prend et puis il part, il fait des incantations et puis il te bloque. Il y a des femmes comme ça que tu as aimé, elles t'aiment tellement, elles partent te laisser chez un marabout, elles partent te faire tenir chez quelqu'un. Et toi, tu ne comprends pas que tu es déjà prisonnier d'une personne qui a travaillé avec le feu étranger et qui a tripoté pour pouvoir te maintenir. Et il y a tellement de dons, on t'a fait manger des histoires. Bien aimé, il y a tellement de choses à dire sur les prisons spirituelles que la seule chose que tu dois faire maintenant, c'est de te libérer. Peut-être tu as grandi dans une maison où il y a des repas qui étaient préparés. C'était des repas très noirs, très occultes, mais tu ne savais pas. Voilà, il y a des femmes comme ça qui préparent pour leur mari, qui leur mettent des histoires. Et toi, tu es venu manger la nourriture de cet homme-là. Tu ne savais pas qu'il y avait des calculs spirituels derrière. Allez, levons nos voix. Commençons à prier. Libérons le feu. Allez, on va prier maintenant. Lève ta voix. Prie que le feu de Dieu descende. Prie que le feu de Dieu descende. Commence à prier. Lève ta voix. Romegaya, Shengeremegaya, Juntaramegaya. Libère le feu de Dieu. Que le feu de Dieu brise des prisons. Que le feu de Dieu brise des prisons. Que le feu de Dieu brise des prisons. Que le feu de Dieu brise des prisons.